Je crois que c'est le pire lundi matin de ma vie. Varys avait tellement raison depuis le début. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo review sur l'épisode 5 de la saison 8 de Game of Thrones. Je viens de perdre pratiquement tous mes personnages préférés au KLM. Tout va bien? Non mais cet épisode, c'est la désolation de Smaug, les gars. J'arrive pas à savoir si je suis déçu ou satisfait par cet épisode. Il y a des choses qui m'ont tellement fait kiffer, comme Daenerys qui devient complètement tarée comme l'était son père. Elle pète totalement un câble, mais à la fois il y a des choses qui m'ont déçu, comme la mort de Varys, qui arrive tellement en mode bas les couilles. Je crois que c'est une des pires morts de Game of Thrones. C'était un excellent épisode, on a eu des larmes, des frissons et de grandes surprises. Mais beaucoup de larmes quand même. L'épisode commence avec Daenerys qui nous fait un gros burn-out des familles. J'adore ce qu'ils ont fait de ce personnage, elle fait vraiment flipper, on a l'impression de regarder Breaking Bad, elle tourne vraiment mal. Elle crame Varys pour trahison, mais ça va trop vite pour un personnage qu'on connaît depuis 8 saisons, ça me fait de la peine de le voir partir comme ça. Il y avait quelque chose de mystique en lui, on avait envie d'en savoir encore plus. C'est vrai, pauvre petit père, et en plus il avait tellement raison. Et au fait, Drogon dans la nuit, il fait pas du tout de bruit, hein. Même mon chat il en fait plus, quoi. Le mec... Une des scènes les plus émouvantes de l'épisode, c'est Tyrion qui se confie à Jaime du fait qu'il ne l'a jamais traité comme un monstre, et c'est une scène très puissante et très forte en émotion. Moi pour le prochain épisode, je vois trop Daenerys essayer de cramer Tyrion parce qu'il l'a trahi en libérant Jaime, et là bim, il crame pas, parce que c'est un Targaryen. Et il finit sur le trône de fer parce qu'il est encore plus légitime que Jon. Parce que bon, Tyrion il a l'air de pas mal aimer les dragons, et en plus sa mère est morte en couche, ce qui a l'air d'être la malédiction un petit peu des Targaryens, puisque c'est également le cas de Lyanna Stark, la mère de Jon. Oui, et ne touchez pas à Tyrion, hein, parce que c'est mon dernier personnage préféré là dans toute la liste. Vu que je les ai tous perdus, je m'en remets toujours pas. La bataille commence et tout s'enchaîne très vite, la flotte de fer se fait avoir, flotte qui d'ailleurs ne sait plus viser à ce moment-là. Et puis le dernier dragon déglingue les murailles. Ce moment de suspense avec les cloches qui vont sonner ou pas, franchement, il y a encore plus de suspense avec ces cloches qu'avec les cloches de Pâques, où tu cherches les Kinder dans le jardin. Plus de suspense dans cet épisode. Et là, la Daenerys, elle nous pète un gros câble. Elle sombre totalement dans la folie, elle se met à cramer des innocents alors que les cloches sonnent, que toute la ville se rend. Je crois que clairement, on peut l'appeler maintenant Cacalicie. On va bien rigoler quand on va voir les saisons d'avant, là, et quand on libère les innocents, tout ça, genre « We are the world, we are the fire !» Daenerys du typhon, briseuse de chaînes, briseuse de couilles surtout, putain. Briseuse de fion, dans cet épisode. C'est sûr qu'elle avait de quoi péter un câble, hein. Elle a l'impression que personne ne l'aime, même Jon Snow quand il roule une pelle, il commence à faire « Oh, tu pètes la gueule !» Elle lui met un gros vent des familles, hein. D'ailleurs je pense que ce vent a fait plaisir à tout le monde. On peut comprendre qu'elle pète un câble, hein. C'est un peu comme Cersei, elle avait perdu ses enfants, elle avait plus aucune attache, et tirant un jour, tirant toujours. Hein. Heureusement que les portables n'existaient pas à cette époque, parce que Jon Snow, il aurait pris son portable et il aurait appelé la Calicie en mode « Le sang de tes morts !» La calotte de tes morts. Je crois qu'il a directement mis son statut célibataire sur Facebook, là. Il était pas bien, là. Il est là, oh putain, oh putain. Tyrion et Jon Snow, ils en ont marre, de toute façon. Ils en peuvent plus. Et Vergris la suit comme un débile, hein. Vergris vire au rouge, dévoré par la haine et l'envie de vengeance. En tout cas dans cet épisode on a de bonnes musiques, de bonnes scènes d'action, avec de magnifiques plans et une belle lumière, ça fait plaisir, une bataille en plein jour quand même. Cette histoire j'ai l'impression que ça va finir avec un Stark et un Baratheon qui reprennent le trône à un Targaryen, ça vous rappelle rien? C'est un cycle sans fin. Et Gendry, qu'est-ce qui branle d'ailleurs? Bah, Gendry, il est roi de la zone industrielle de Carcachon, là. Ah oui c'est vrai. Ah oui. Accalmie. C'était tellement évident que Cersei allait perdre, elle a tellement pas de scène dans cette saison. Même Podrick, il a plus de dialogue qu'elle. Nous avons dit adieu à Euron. À ne pas confondre avec Neuron, hein, ça n'a rien à voir. Elle a rien à voir avec lui, non. Il a une mort bien con, une mort digne de lui. Tu nous manqueras, petit ange d'Ébélus. Se faire tuer par un manchot pour un homme de la mer, ah, c'est quand même le comble. Pourquoi pas un pingouin tant qu'on y est, comprendra qui pourra. Bon, maintenant parlons des choses sérieuses. Comment je pourrais dire ça calmement? Mon bébé, le limier, non! J'ai versé ma petite larme. Pourquoi, putain? Je suis dégoûtée. Et en même temps, en fait, pendant qu'ils se battaient, c'était vraiment épique, mais j'ai pensé à cette scène-là. Jamais tu crèves, toi! Du fait qu'ils puissent pas le tuer et tout, et j'aurais aimé justement qu'ils prennent le corps de son frère et qu'ils fassent une sorte de matelas avec pour tomber avec, comme ça, genre, boing, par terre. Mais bon, vu la taille de la flamme, genre... Oh, mon bébé. Franchement, je suis dégoûtée parce que pour ce personnage, j'aurais aimé une fin heureuse. Il l'a mérité. Il méritait une fin heureuse, ce gars. C'était un protecteur, il l'a fait jusqu'au bout. Mais je voulais qu'il finisse marié à Sansa, quoi. Genre, je lâcherai jamais le morceau. Jamais. Jamais. On n'a pas vu le corps, hein. Ah.
Une pensée pour Stannis aussi, dont on n'a jamais vu le corps. Peut-être qu'il est fermier chez McDonald's, quelque part. Fermier chez McDonald's, ouais, pourquoi pas. En tout cas, le limier nous aura livré un très beau combat contre Dark Vador. Attendez, je sais que je suis chiante avec mes théories, mais pourquoi lui crever un seul œil si c'est pas pour le faire revenir plus tard en mode badass Albator? Peut-être pour qu'il voit son frère crever avec lui, je sais pas. Il a survécu une fois à une grosse branlée qui s'est prise par Brienne, il a survécu une fois au baiser du feu, pourquoi pas une troisième résurrection? Oui, ou alors c'était juste pour voir son frère crever, enfin voir que ça marche pas, et un hommage aussi à Oberyn, hein, en mode moi tu mourras pas mon coco. C'est la première fois que je vais faire ça, mais j'invoque le dieu de la lumière. S'il te plaît. S'il te plaît, ça commence bien, putain. Je vois qu'il va pas écouter mon appel, déjà il va dire qu'est-ce que c'est que cette glandule, oula. Il va pas revenir à cause de moi. S'il te plaît, fais-le revenir dans le prochain épisode en mode badass et Survivor. Si tu pouvais faire revenir Jaime et Cersei aussi, ce serait pas mal. S'il te plaît, fais revenir Jaime et Cersei aussi. Si tu pouvais faire revenir Ramsay aussi. Non mais je l'aime bien Ramsay, mais le faire revenir en mode gentil. Il a toujours été gentil. Voilà, en tout cas, le limier, tu as toujours été mon personnage préféré et tu restes dans mon cœur. À jamais. Il nous aura bien saoulé quand même le limier avec son histoire de vengeance. Hein. Il aurait pu se venger plus tôt quand même, hein, quand ils étaient gosses avec son frère. Il suffisait de mettre un peu de poison dans son bol de choc à pic et c'était réglé cette histoire-là. Mais oui, mais il aurait dû le laisser mourir comme un caca tout seul, là, genre... et finir avec Sansa, marié avec elle, je sais pas moi. Jusqu'au bout. Je suis accrochée à la corde comme ça, même si j'y crois plus, je suis là genre non. Le seul truc que je voulais, il va pas se réaliser, quoi, je suis dégoûtée. De toute façon, moi j'ai plus qu'une seule espérance, maintenant c'est Tyrion sur le trône, hein. Le reste, je m'en fous. Une petite pensée également à Qyburn, hein, qui se fait défoncer en 2 secondes, top chrono je crois. Il s'est un peu pris la tête avec la montagne, quoi. Ah, c'est le cas de le dire, oui. Arya abandonne finalement l'idée de tuer Cersei et quitte le donjon rouge, et ça m'a plutôt étonné. Oui, parce qu'au final, les yeux verts qu'elle doit fermer, c'est peut-être pas ce qu'on pense, quoi. Et oui, c'est vrai que Mélisandre avait dit à Arya qu'elle allait fermer des yeux verts, donc tuer quelqu'un qui avait les yeux verts, et il restait soit Cersei, soit Daenerys. Donc là, vu que Cersei est morte... Et cette scène, moi, elle m'a satisfaite. C'est une scène très puissante d'amour avec Jaime. Ouais, c'est pareil, mais c'est un petit côté frustrant, c'est rapide quoi, pour des personnages aussi emblématiques. J'ai failli verser ma petite larme. C'est rapide, mais c'est comme ça qu'ils devaient mourir, enfin que eux auraient souhaité mourir en tout cas, parce que c'est ensemble, tout s'écroule autour d'eux, mais Jaime le dit, c'est tout ce qui compte, c'est toi et moi, donc qu'importe ce qui se passe autour. C'était bien fait, on voit que la route qu'ils voulaient emprunter pour s'échapper, pour finir leur vie à deux, est bouchée, donc l'avenir n'avait plus de certitude. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient voir Cersei souffrir et tout, alors que déjà dans sa vie elle a pas mal souffert, elle a perdu tous ses gosses, donc je pense que ça suffit. Mais quand on voit Daenerys, le massacre qu'elle est en train de faire là, et tous les gens qui adorent Daenerys, ça pose des questions. Parce que la Daenerys, elle mérite de souffrir dans 1000 tourments aussi vu ce qu'elle vient de faire. Un tyran disparaît et un autre le remplace. Ouais. Au final, Daenerys voulait briser une chaîne qui se reconstitue d'elle-même, quoi. C'est beau. La briseuse de chaînes ne fait que les reforger. Je voulais faire un mouvement de grâce, mais j'ai renversé mon verre. Je sens que le dieu de la lumière ne va pas m'écouter. Hein. Déjà que le dieu des eaux est contre moi. À quoi tu penses? C'est chelou. Est-ce qu'il y a encore un espoir pour Jaime et Cersei qui soient encore en vie? Tant qu'on n'a pas vu de corps, tout reste possible. Hein. Ça pue quand même la merde. Hein. Les scènes où Arya traverse cet enfer sont très fortes. Et surtout ce moment où elle se balade dans les cendres, ça fait beaucoup penser à l'après du 11 septembre, quand les gens se baladaient comme ça, complètement perdus dans les rues. C'est bouleversant. Et elle se réveille avec ces cendres qui tombent du ciel, comme de la neige. Winter is coming, mais finalement, c'était pas la neige qu'on attendait. Ah oui, le plus grand danger ne venait pas forcément des marcheurs blancs, mais là où on ne l'attendait pas, quoi. Du feu. Le plan où elle va quitter la cité, où elle voit le cheval, est magnifique. On voit la douceur de l'animal face à la folie des hommes, et toutes ces cendres mêlées à une lumière magnifique. C'est vraiment la violence et la douceur mêlées. C'est très bien fait. J'ai très peur pour le prochain épisode, j'ai très peur pour la fin de Game of Thrones, parce que 6 épisodes c'est vraiment court, et j'ai peur que tout ça soit bâclé. Même si on a le droit à de très bons épisodes, c'est sûr. Bon, moi j'ai plus trop de crainte pour le dernier, parce qu'au final j'ai perdu pratiquement tous mes chouchous. À part Tyrion, Arya aussi je l'aime beaucoup. Voilà, j'ai l'impression que là c'était l'épisode le plus important pour moi, quoi. Ouais, là il s'en est passé des choses. Et je n'ose même pas imaginer dans quel état on va être en visionnant le dernier épisode de Game of Thrones. Ça va être quelque chose de mémorable et dont on se souviendra longtemps. Pour répondre à cette question, on se retrouve la semaine prochaine pour notre vidéo sur le dernier épisode de Game of Thrones. J'arrive pas à croire que je suis en train de dire ça. Ouais, le dernier épisode, putain.
Ah, je vais tellement m'évanouir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous lâcher un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas fait. On vous rappelle une fois de plus qu'on organise un concours sur Twitter pour gagner cette figurine du trône de fer, donc n'hésitez pas à y participer. On se retrouve la semaine prochaine, des poutou poutou et Valal Morgulis.